Ce sont des savants qui souvent aussi sont issus d'écoles plus anciennes qui venaient d'Asie mineure. Hein. Et c'est Aristote qui explique que ces pythagoriciens en Italie du Sud avaient élaboré ce qu'il appelle la grille des opposés. La grille des opposés, c'est une manière d'interpréter le monde, les réalités physiques mais aussi psychologiques, enfin franchement le monde, à travers des paires d'opposés. Par exemple, le clair et l'obscur, le grand et le petit. L'accidentel, l'éternel. Absolument. L'un et le pluriel, la droite et la gauche, et alors là, on retrouve effectivement le mâle et la femelle. La question, c'est de savoir comment on utilise cette grille. Comme il y a beaucoup de principes, il est vrai que si on imagine que le sexe, mâle ou femelle, est déterminant, on en fait un principe explicatif, mais c'est pas comme ça que les pythagoriciens utilisaient la grille, d'après ce que l'on comprend dans d'autres sources, pas que les pythagoriciens d'ailleurs, les sources antiques, la poésie épique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une même catégorie, la catégorie mâle, par exemple, peut être associée au clair, au limité, à l'accidentel et à la droite, mais peut également être associée pour d'autres types d'individus ou de réalités à l'obscur, à la gauche, tous les opposés des premières catégories que je viens d'énumérer pour le premier cas. Le chaud et le froid. Exactement. Donc, tout l'inverse. Ça veut dire que un individu mâle peut être du côté de l'obscur ou du clair, de l'accidentel, je dis un individu ou un animal ou une plante, parce que ces catégories, en fait, sont valables pour tout l'univers, pour tous les objets. Ça veut dire que la catégorie mâle n'est pas déterminante. Et donc, on a une variété, finalement, même ces grilles des opposés qui nous paraissent très, très binaires, comme elles sont utilisées en manipulant différents principes, on aboutit finalement à une réalité beaucoup plus diverse